Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette dernière vidéo du quatrième CM sur les dynamiques démographiques, je vais aborder les questions de mortalité. Et donc les questions de mortalité, on va d'abord les voir avec la question de l'espérance de vie. Et donc l'espérance de vie à la naissance mondiale est de 72,7 ans pour les femmes et 68,3 ans pour les hommes. Mais elle est très variable selon les pays, hein. Là, vous avez une carte. Le pays où l'espérance de vie est la plus élevée, c'est le Japon, avec 83,7. On a une petite exception avec Monaco, mais la population est très faible, donc c'est pas vraiment représentatif. Mais Monaco atteint 89 ans d'espérance de vie. Et le pays où l'espérance de vie est la plus basse, c'est la Sierra Leone, avec 50,1 ans. Donc on voit un écart quand même très élevé entre les différentes régions du monde. Mais cet écart entre les pays développés et les pays en développement a tendance à se réduire progressivement. En 1950, l'écart entre les pays développés et les pays développement était de 22 ans d'espérance de vie en moyenne. Maintenant, il n'est plus que de 10 ans. Donc on est quand même sur une réduction de l'écart dans l'espérance de vie. Ça s'explique parce que des pays en développement peuvent avoir une très longue espérance de vie. C'est le cas par exemple du Costa Rica, où l'espérance de vie est à 76 ans, donc équivalente à celle de pays développés. Globalement, si on doit placer régionalement, les espérances de vie les plus basses sont plutôt concentrées en Afrique subsaharienne, mais il y a aussi quelques pays où elles restent très basses, comme Haïti, l'Afghanistan ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a parlé d'espérance de vie à la naissance. Dans ce calcul, la mortalité infantile, elle joue vraiment un rôle important, parce que les nourrissons, en fait, sont les plus vulnérables. Et la mortalité infantile, c'est le nombre d'enfants qui meurent, pour 1000 naissances. Et avant, ça dépend, en fait, il y a des calculs qui sont faits avant 1 an ou avant 5 ans. C'est les 2 calculs qu'on retrouve le plus souvent. Là, je vais vous donner les chiffres de la Banque mondiale en 2019 pour la mortalité infantile avant 5 ans. La moyenne mondiale, elle est de 38 pour 1000, mais les plus hauts taux de mortalité infantile, ça touche le Niger et la Somalie avec 117 pour 1000, donc presque 12 des enfants qui meurent avant 5 ans. Donc ça explique derrière les taux de natalité qui sont élevés, alors que les plus faibles taux de mortalité infantile sont des pays, par exemple d'Europe, l'Islande ou la Slovénie avec 2 pour 1000, donc c'est quasi inexistant. Donc voilà pour un état des lieux à l'échelle mondiale. On va regarder un petit peu les facteurs de variation de la mortalité et déjà les facteurs d'augmentation de la mortalité. Qu'est-ce qui explique qu'à certains moments, la mortalité augmente? Le premier facteur, c'est les famines. Les famines ont été, pendant toute la période de l'ancien régime démographique, dont on a vu qu'il durait longtemps, la principale cause des pics de mortalité. Là, je vous ai mis l'exemple, j'ai pas trouvé sur une courbe démographique, mais voilà le tableau. L'exemple de l'Ukraine. Donc l'Ukraine qui était, dans l'URSS à ce moment-là, sur ces dates, heu, qui a connu entre 1932 et 1933 une grande famine, hein, qui a été appelée, Holodomor. J'ai pas mis le nom. Là, vous l'avez ici. L'Holodomor, c'est le nom qui a été donné à cette famine, qui a fait, alors les estimations, sont pas, enfin sont des estimations, hein, mais entre 7 et 10 millions de morts, hein, donc c'est un bilan extrêmement lourd. Une famine d'une grande violence qui a amené, à du cannibalisme. Alors bon, là, c'est un peu, l'anecdote, il y a le gouvernement a fait une affiche en disant que manger son enfant était un acte barbare. Ce qui montre en creux, que si le gouvernement est obligé de mettre, une affiche pour dire ça, c'est que, on est dans une situation, telle de famine que, des parents tuent leurs enfants pour les manger. Donc voilà, ça c'est juste pour l'anecdote, un peu horrible, mais, ce qui est à retenir, c'est que, les famines, c'est la principale cause de mortalité dans l'histoire de l'humanité. Et une autre cause de mortalité importante sont les guerres. Des guerres, alors là, je vous ai mis un tableau de la Deuxième Guerre mondiale où on voit, le pourcentage de la population, qui a été, tuée ou disparue, pendant la Deuxième Guerre mondiale dans plusieurs pays, hein. Pour, certains pays comme la Pologne, on est à 15 de la population, qui a disparu ou qui est morte. Et plus récent, la guerre en Syrie. Et vous voyez, une chute de l'espérance de vie,
avez les chiffres. Cette chute de l'espérance de vie en Syrie, c'est comme si, en quelques années, le pays avait connu un recul de 35 ans en arrière, en perdant 5 ans d'espérance de vie. Donc on voit l'impact très fort, des guerres sur, les questions démographiques. Autre facteur qui explique l'augmentation de la mortalité, ce sont les épidémies. Alors pareil, les épidémies, c'est comme la famine, c'est un facteur très important de mortalité, hein, historiquement et actuellement, heu, on on le sait. Hem, je vais prendre des exemples historiques plutôt. La peste noire. Regardez ici l'évolution de la population européenne. Vous avez un creux ici. Alors à cette échelle, c'est pas un gros creux, mais en fait, c'est on estime à peu près un tiers de la population européenne qui est morte, entre 1947 et 1300 1003 entre 1347 et 1352, heu et c'est voilà, on a presque un tiers de la population, enfin autour d'un tiers de la population européenne qui serait morte de la peste noire. On a, également la pandémie, du sida qui a été identifiée en 1983, et qui a conduit aussi à un effondrement des courbes démographiques dans les pays d'Afrique, notamment d'Afrique australe, puisque le foyer principal se trouve en Afrique australe. Tous les pays d'Afrique australe, donc c'est le sud, hein, à peu près, cette zone-là, tous les pays connaissent un taux de prévalence supérieur à 10 du sida dans la population. Et je vous ai pris l'exemple du Eswatini, qui est un petit pays, et qui a été parmi les plus touchés. En 2014, on estime que 27,7 de la population entre 15 et 49 ans, est touchée par le sida. Donc l'espérance de vie, bah, suite à l'arrivée, de cette pandémie, elle chute, hein, vous voyez, elle passe, ici, alors je vous donne les chiffres, elle était à 57,5 ans en 1995 et elle baisse de 12 ans en 2005 au minimum, elle arrive à 45 ans. Donc voilà, une baisse de 12 ans d'espérance de vie, c'est, colossal, pour des pays qui font face à des difficultés, on a dit par exemple des fragilités économiques en plus. Alors pourquoi, comment on en arrive à une telle pandémie? Bah, ça s'explique parce qu'il y a eu un peu un retard un peu de la prise en charge, dans beaucoup de pays parce que c'est une maladie qui a été considérée, hein, et ça ne l'est pas, je le dis bien, mais ça a été une maladie qui a été considérée comme honteuse parce qu'elle était sexuellement transmissible et il y a le fait aussi vraiment du point de vue strictement médical, qu'elle est difficile à détecter et il y a du retard de prise en charge parce qu'elle n'est pas mortelle en tant que telle. Elle est mortelle à cause de ce qu'on appelle des maladies opportunistes, c'est-à-dire des maladies qui profitent d'un système immunitaire plus faible, et qui deviennent mortelles dans ces conditions-là. Donc en Afrique australe, il y a vraiment eu une chute de l'espérance de vie, hein. On l'a vu aussi sur, la courbe du Zimbabwe, qui explique la baisse, enfin la diminution, non, l'augmentation de la mortalité, pardon. Autre, facteur, une dégradation des conditions de vie, ça paraît, évident de le dire, mais effectivement ça conduit à une baisse, une augmentation de la mortalité et une baisse de l'espérance de vie. Là, vous avez l'exemple, en Russie, suite à la chute de l'URSS, l'espérance de vie en Russie qui était supérieure à la moyenne mondiale avant, chute, brutalement, hein, c'est ce que vous voyez là. Et on va terminer sur les facteurs de recul de la mortalité. Alors on en a un petit peu parlé quand on a parlé de la transition démographique. Donc là, je vais aller assez vite juste pour vous rappeler les différents facteurs. Le premier, c'est l'élévation du niveau de vie, parce que ça permet d'assurer à une plus grande proportion de la population une alimentation suffisante. À nuancer, c'est pas absolument systématique, pour, le lien avec la transition démographique, hein, puisque je vous ai dit qu'en Afrique subsaharienne, ça s'est déclenché dans un contexte de forte pauvreté. Mais souvent, l'élévation du niveau de vie permet un recul de la mortalité qui permet, donc une, une augmentation de l'espérance de vie et ça nous amène à, la transition démographique. Ouais, désolée, je me suis un peu embrouillée. Ensuite, on voit dans les facteurs de recul de la mortalité les progrès de l'agriculture, par exemple, je sais pas, l'utilisation d'engrais, qui permettent d'améliorer les récoltes et la qualité de l'alimentation et aussi cela a pour conséquence de faire disparaître les famines. On retrouve les progrès de la médecine, par exemple, on a parlé de la vaccination et les progrès de l'hygiène qui limitent les maladies, hein, assainissement grâce au réseau d'égouts, mesures d'hygiène, hein, se laver les mains ou même se laver tout court. Ça permet de réduire les maladies. Donc voilà, je ne réapprofondis pas, on l'a vu avec l'exemple de la Grande-Bretagne, mais voilà, différents facteurs de recul de la mortalité.
Voilà, c'est terminé pour, cette semaine. Je vous souhaite, bah, du coup, une très bonne semaine et puis à la semaine prochaine.